badibindi la diulu Satan a allé au ciel ici. Zambia tomba. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Depuis des générations. Esdras, le peuple oblige. Apportez-nous. Nous savons que tu es prédicateur. Mais apportez-nous le livre de la loi de Moïse. Le prédicateur ne refuse pas. Il va prendre le livre. Le peuple doit mener tout badil. Il a lu depuis le matin jusqu'au... Le peuple ne bouge pas, le peuple se réjouit. Est-ce que l'église est avec moi? Ne cherchez pas une chose et son contraire. Prenez la Bible. Je suis encore dans la Bible. 2 Timothée, il n'y aura pas communion. 2 Timothée chapitre 1er. Verset 7 à 8. Ça c'est Paul, le prophète du premier âge de l'église. Écoutez sa recommandation. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, d'amour et de grâce. Timothée mon fils, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi. Amen. Hawaye wenda uja nyunyi. Quand il est en train de manger les poules, nyunyi ya bwambi ni mboche. Amen, les poules et les copains finissent. Yesu kumvu bundu bwa. Annonce Jésus. N'ayez pas honte de citer celui qui t'a entraîné. Est-ce que les saints sont ici? Amen. Ça c'est Paul. Vous roulez sur Paul. Pour ne fasse. Hawaye wenda wambangani. Quand il est en train d'annoncer Jésus, n'ayez pas honte de rendre aussi témoignage de moi, Paul. Qui a été dans une dénomination qui lève sa main avant d'être au message. Merci. Que Dieu vous bénisse. Comment avez-vous su que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant? Comment avez-vous su que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est écrit où dans la Bible? Le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus-Christ dans le Bible. C'est quel verset? Il y a quelqu'un qui nous a expliqué, ayant reçu la révélation de ce qui était. N'aie pas honte de lui. Amen, amen. Ça sera une malhonnêteté ministérielle. Même dans la science, quand tu te réfères à ma pensée, tu dois me citer. J'ai édité autant de livres. Mais tu trouves dans mes livres quelque chose qui t'intéresse. N'aie pas honte de moi. C'est ça la gloire. Amen. Amen. Amen, amen. La Bible dit, ôtez les souliers. Vous l'avez sabbat. J'ai dit ôtez les souliers. Si Bible moi me vous l'avez sabbat pour le monter. Ôtez les souliers. On me chabi sabbat mais le magasas. Ce n'est pas écrit. Qui me faut dans Bible moi? Est-ce que vous entrez ici en ôtant les souliers? Nous trouvons que vous trouvez le sabbat. Mais vous oubliez qu'il y a une église qui ôte les souliers. Quand nous voyons que les sabbat les malins entrent en ôtant les souliers. Qu'est-ce que cela signifie?
La parole de Dieu vient toujours au prophète. Le prophète dit, ôtez les souliers, déposez votre connaissance, recevez la connaissance de Dieu. Amen. Et quand il nous dit ça, tu dois nous lire où est-ce qu'il a dit ça. Parce que tu es un homme, tu peux te tromper. C'est vrai. Et là, on ne loue pas l'homme. C'est une grâce que Dieu a faite à chacun. Chacun a son rang. C'est l'écriture. Ça c'est Paul. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni des mois sont prisonniers. Mais souffre avec moi pour l'évangile. 2 Timothée 3. Je suis encore dans la Bible. Je n'ai pas encore lu William Branham. Soyez patient, je vais encore lire Ewald Fang. Parce que moins d'erreur, ça peut vous égarer à des milliers de kilomètres. Cherchez l'équilibre. Dieu c'est un Dieu de l'équilibre. 2 Timothée 3, verset 14. Toi prédicateur, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. 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 Ce que nous appelons saine doctrine. Nous n'avons pas été au séminaire. Il y a quelqu'un. Nous devons reconnaître à qui nous les avons apprises. Cela ne signifie pas que vous adorez la personne. Non. C'est la reconnaissance. Petro je m'arrête même là. 2 Pierre 1. Verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. C'est la Bible. Nous tenons. Très bien mon frère. Amen. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Tu parles. Tu prêtes attention pour ne pas mentir, ne pas le dire. Est-ce vrai? Lisez le livre de la loi de Moïse. Amen. 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 Bien-aimé. Attendez. Amen. Nous devons saisir la balle au bon. Qu'on annonce toutes choses. Je voudrais maintenant lire. Frère Franck, qui a dit la loi de Moïse. Nous venons lire la loi de Moïse. C'est ça. La prédication du 11 mai 1978. Je lis à la page 13, je vais lire aussi la page 2. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Et en le lisant, je ne l'adore pas.
Je reconnais ce qu'il a dit. Amen. Si nous avons souligné ici que nous ne glorifions aucun être humain, non, je commence un peu en haut. Mais c'est là que nous arrivons à la question. Avons-nous le respect, comme l'a dit frère Branham, pour les serviteurs de Dieu? Il y a tout un sermon intitulé respect pour le serviteur de Dieu. Si nous avons souligné ici que nous ne glorifions aucun être humain, cela ne signifie pas pourtant que nous pouvons marcher sur le pied de n'importe qui. Mais que nous devons respecter l'ordre divin. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cela semble convenir ici et que tous ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici puissent l'entendre. Oui. Mais ce respect s'est perdu devant les frères dans le service ministériel. Ils ont été déformés et ils injurient et même réduisent à néant. Ça c'est Franck. Page 2. Il dit: si l'on observe attentivement toutes ces choses, si on s'y plonge, nous remarquons alors que tous les prophètes et tous les apôtres avaient ce respect-là, cette crainte pour Dieu devant Dieu. Nous l'avions entendu à la fin quand frère Branham a dit: je n'ai jamais dit quelque chose qui ne se soit jamais réalisé. C'est ainsi. Si Dieu a parlé, nous pouvons parler. Amen. C'est vrai. S'il révèle quelque chose, alors nous pouvons le transmettre et la révéler. Donc de la parole de Dieu vient au prophète. Si Dieu a révélé au prophète quelque chose, nous devons transmettre cela au peuple. Alléluia. Pourquoi? En tout cas, ça bouillonne. Dans le sermon de Frère Branham, parle à cette montagne. Paragraphe 8. L'homme de Dieu dit: si vous voulez prospérer, dites au peuple ce que Dieu a fait avec moi dans ma vie personnelle. Amen. Les saints sont-ils ici? Vous allez d'abord là-bas. J'ai côté à livre Frère Franck. Frère Franck parle le 3 mars 2018. Je suis à la page 9. Mais nous faisons bien quand nous lisons les prédications des frères Branham et que nous méditons là-dessus, car Dieu veut l'ordre dans sa maison. Amen.
Que ceux qui croient comme cela lèvent leurs mains. Que Dieu soit loué. Nous faisons bien. C'est ce que le distributeur nous a dit. Quand nous lisons les prédications et quand nous méditons là-dessus. Amen. Lettre circulaire numéro 25. Page 11. À cet égard, il doit être dit clairement que c'est à frère Branham et à personne d'autre que la charge a été donnée de préparer la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même dit ceci, en ce qui concerne ses prédications. Dans ces messages, dans le message, se trouve la foi pour l'enlèvement. Ce n'est donc pas dans ce qu'un frère prêche, mais bien dans le message prophétique, directement inspiré de Dieu, que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation, jusqu'à notre transmutation, jusqu'à notre enlèvement. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le message. Alléluia. Je suis en train de lire Frère Franck. Il dit, il n'y a qu'un seul messager. Et il n'y a qu'un seul message. Amen. Qui veut avoir l'original de tout ce qu'on prêche ici doit entendre les prédications des frères. Amen. 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 Frère Franck, ça c'est un homme. Frère Franck, c'est celui qui veut avoir l'original doit entendre. Mais comment allons-nous entendre si on ne lit pas? Doit entendre les prédications des frères Branham. Il n'y a qu'une seule épouse de la parole révélée. Mais il y a beaucoup de marcottes, des interprétations de la parole. C'est vrai. Amen. Amen, amen. C'est vrai. Je vais encore lire. Je suis encore avec Frère Franck. Avant d'aborder pour terminer Frère Branham. Question-réponse de Frère Franck du 10 décembre 1980 à Kinshasa. Dans mon syllabus, c'était la page 5. Tout ce que je peux dire est ceci, Franck. Lisez la prédication des frères Branham. Amen. En prière. Parce que frère Branham était prophète de Dieu. Je ne suis pas un prophète. Dieu n'a pas parlé par moi. Dieu a parlé à frère Branham. Il lui a donné la révélation de ce sujet. Est-ce que le peuple est avec moi? Amen. C'est vrai. Mais le même esprit doit être sur vous pour recevoir la même révélation, pour voir comme frère Branham vit, pour comprendre comme il comprit, pour juger comme il jugea, pour dire ce qu'il dit,
seulement dire ce qu'il a dit. Ne dites pas ce que n'importe qui dit. Amen. Dites ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu vient seulement au prophète. Soyez équilibrés. La parole n'est pas venue à un docteur. La parole vient au prophète par révélation. Et vous devez recevoir cette révélation parce que ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la parole révélée. Tout le monde a la Bible. Toutes les dénominations. Mais l'épouse a la parole révélé. C'est pour ce but que Dieu a envoyé frère Branham. Amen, amen. Merci, cher frère, que ton âme repose en paix. Je n'ai pas encore fini. Je suis encore Soyez équilibrés. Amen. Amen, amen. C'est vrai. Je peux vous lire la lettre circulaire 26. Voilà. Page 6. 6, page 6. Non. C'est 26, page 11. N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 36. Frère Franck dit. De même que personne ne peut rien ajouter à ce qu'on dit. Double point. Amen. Moïse, Élie, Ésaïe, Paul et beaucoup d'autres au nom du Seigneur. Aussi certainement, rien ne peut être ajouté à ce que Dieu a dit à frère. Eli, Yesha, ni Paul, Biamoma, Kakwina Motu Bogashma Kusagila, which is Bamba Boko prophet Branamanage. En travail ici, vous dites Amen. Parce que moi je vous lis. C'est lui qui a distribué ce message aujourd'hui. Ok. Que je lise encore une autre citation. Lettre circulaire 43. Page 6, page 7. On ne peut toucher au ministère de frère Branham. Il faut avoir beaucoup de respect. C'est ce que Ewald Frank dit. La première citation que j'ai. Veillez au respect. On ne peut toucher au ministère de frère Branham. Parce qu'il est important dans l'histoire du salut. Et qu'il avait été promis pour les temps de la fin. Il s'est accompli ce qui lui a été dit le 11 juin 1933. Que ce message de la parole révélée
en son temps, précéderait la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est vrai. Je peux encore lire. Vous allez seulement pardonner mon berger. Que ceux qui vont pardonner mon pasteur lèvent leurs mains. Merci pour le pardon, pour m'avoir supporté. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous a dit la légèreté des négligences peut nous égarer. Je peux tout prêcher seulement avec la Bible. D'accord. Bon. Mais soyez équilibrés. Attention. La même Bible là vous recommande de lire le prophète. Alléluia. La même Bible. Amen. Ce n'est pas une obligation de lire. Tout le monde ne devient pas docteur aujourd'hui. Lettre circulaire 40. Page 18. Pour les véritables croyants, il est certain qu'ils acceptent. Ils acceptent le ministère prophétique confirmé de cet âge. Tous les prédicateurs qui s'expriment d'une manière défavorable à ces ministères, à ces sujets, le rejettent, font une fausse route. À tel point qu'on se compare même à lui. Frère, chacun, même devant le Seigneur, chacun a son rang. Nous sommes toutes des étoiles. Mais nous ne brillons pas de la même manière. Est-ce que l'église est avec moi? Je répète, cet homme de Dieu, paix à ton âme. Pour les véritables croyants, s'il y en a levé les mains. Wow. Il est certain qu'ils acceptent le ministère prophétique confirmé de cet âge. Maintenant écoutez, tous les prédicateurs qui s'expriment d'une manière défavorable à ces sujets, à ce ministère, le rejettent. Ils font réellement fausse route. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Et je lis quand même la dernière citation. C'est pourquoi je suis à côté de l'église. Je suis toujours à côté ici. Je lis, allez, parce que vous devez connaître toute la vérité équilibrée. Sans ajout. Je continue à d'abord avec What Fan. Amen. Sois apaisé. Et je lis la dernière citation. Lettre circulaire numéro 57. Page 3. Tous les rassemblements charismatiques, toutes les fonctions religieuses se font en vain. C'est vrai. Si le message du vin pour ces temps n'est pas communiqué à ceux qui écoutent, ainsi depuis que tu es venu du matin jusqu'au soir, on ne te dit pas ce que Dieu a dit dans cet âge. Franck dit, qu'est-ce qu'il dit? Tous les rassemblements charismatiques, toutes les fonctions religieuses se font en
Amen, c'est en vain. Si le message du vin pour ce temps n'est pas communiqué à ceux qui écoutent, même l'adoration est vaine. Là où sont assemblées des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Tout le monde a la Bible. Toutes les dénominations. Mais nous, épouses, nous avons la Bible révélée. Nous avons la Bible révélée. Révélée signifie quoi? Expliqué par le prophète. Amen. Et vous avez honte du prophète. Mais ce que tu as là, tu l'as connu. Tu as été dans quel séminaire? Divinité ou Amenbi? Amen. Comment tu as su la divinité? Maintenant tu as honte. Quand on prépare les combats, tu es le premier à manger. Tu vois? Amen. Amen. N'aie pas honte de parler du Seigneur. Et quand tu exaltes le Seigneur, annonce aussi au peuple ce que je suis. C'est Paul qui me les a appris. Dans tel paragraphe. Est-ce que les saints sont-ils ici? Il y en a qui s'attendent à aller au ciel ici. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bon. Pourquoi doit-on lire le prophète? Non seulement parce que la Bible nous l'a dit. Écoutez. Maintenant, nous entrons dans le message du temps du soir. Amen. 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 Le message du temps de la fin. Je vous donne la référence. J'aurais à lire en sautant. J'ai abusé de votre temps. Merci pour votre pardon. C'est aussi bénéfique pour vous. Amen. Frère Branham dit, dans son sermon intitulé essayez de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Du 27 novembre 1965. Dans la traduction anglaise, paragraphe 148, 149, il dit, il avait donné sa parole originelle à Moïse, son prophète. Voilà pourquoi les vrais croyants disaient, amenez d'abord le livre de la loi de Moïse. Parce que Dieu avait donné la révélation de sa parole à qui? À Moïse. Amen. C'est de cette manière qu'il a toujours fait. Amen. Et c'est la seule manière qu'il employera toujours. Il ne change jamais son plan. Ainsi, nos idées sont fausses. Ces idées sont justes pour toujours. N'essayez pas de lui dire n'essayez pas de lui dire qu'il a tort. Peu importe qui nous pensons être le mieux qualifié. Ce n'est pas à nous de dire qui est le mieux qualifié. Amen. Comment parlait Moïse? Comment parlait Paul? Comment parle William Branham? Deutéronome chapitre 4 verset 2. Moïse parle, il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris.
Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tel que je vous prie. Quand Paul arrive, écoutez comment il parle. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, moi Paul, est un commandement du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ok. Maintenant nous lisons comment parle William Branham aujourd'hui. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et se révèle dans la simplicité. La tradition suisse, c'était la page 20. Mais ici, par mes gardes, j'ai apporté dans la précipitation la tradition du Canada. Je vous lis ce qui est. Écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Et si vous enregistrez ou quelque chose comme cela, alors tenez-vous-en exactement à ce qu'enseigne cette bande enregistrée. Ne dites rien que ce que cette bande ne dise. Dites simplement exactement ce que dit la bande. Ne dites rien d'autre. Je ne dis pas cela de moi-même. Ce que je vous dis là, ça ne vient pas de ma propre tête. Je ne vous dis pas cela de moi-même. Saisissez chaque mot. Voilà comment William Branham parle. Exactement comme Paul. Exactement comme Moïse. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. C'est vrai. Alors pourquoi devons-nous lire le prophète? Dans le message, bon, là je vous dicte. Je n'ai pas porté. C'est écrit. L'influence du 30 novembre 1963. Au paragraphe 110. Sur la terre dans cet âge, il n'y a qu'un seul messager. C'est William Branham qui dit. Il n'y a qu'un seul messager. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé la grâce de recevoir directement de Dieu la révélation. La volonté de Dieu pour cet âge. Ici, je vais vous lire deux endroits et on s'arrête. Si ça continue, amen. Je vais continuer seulement. Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? 24 août 1950. Paragraphe 35. D. Écoutez. Je vais vous dire quoi. Si vous avez eu un peu peur, croyez-moi sur parole ce soir. Amen. Allez-vous le faire? Amen. Croyez-moi sur parole.
et agissez pour accomplir ce que j'ai dit de faire, et moi je répondrai pour vous au jour du jugement. Alléluia. Il y aura un jugement. Mais pour cet âge, ce n'est pas toi. Alléluia. La volonté de Dieu dans cet âge. Dieu l'a donné à un homme. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est un homme. Il a eu la grâce. Il a porté la lumière. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est le message du temps de la fin. Nous avons la lumière dans notre mariage. Nous avons la lumière dans notre profession. Nous avons la lumière dans l'ordre dans l'église. Nous avons la lumière en toutes choses. Amen. Voilà pourquoi, dans son sermon au-delà du rideau des temps, quand il s'est retrouvé dans la situation, beaucoup de frères et sœurs sont venus. Ils l'ont embrassé. Et il a dit, tous sont-ils de Branham? Non. Ce sont des gens que tu as convertis à Christ par ton ministère. Donc Branham n'est pas Christ. Il est serviteur de. Il prêchait, il convertissait, il amenait à qui? Et il les a retrouvés dans la 6e dimension. Amen. Bien-aimé frère, si tu n'étais pas venu, si tu n'avais pas accepté, nous ne serions pas ici. Nous sommes ici à cause de tes enseignements. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et on le transporte. Il se voit au-dessus de tous les frères et sœurs. François, chacun a son rang. Dinémeka, chacun a son rang. Nous sommes des étoiles, mais nous ne brillons pas de la même manière. Il dit, mais pourquoi vous me transportez de vous tous? Pourquoi? C'est toujours dans le au-delà du rideau. Les frères et sœurs lui disent, toi tu es au-dessus de nous. Parce que sur la terre, tu étais un chef. Tu étais le conducteur de l'âge. Alléluia. Tous, nous sommes des étoiles. Mais nous ne brillons pas de la même manière. Chacun a son rang. Et là où il est maintenant, il pose la question, mais où est ce Jésus que j'ai prêché toute ma vie? L'assemblée lui dit, il est au-dessus là. Mais quand il viendra, il va te juger d'abord. Alléluia. Il ne va pas nous juger, nous d'abord. On va te juger d'abord. Parce que nous sommes ici à cause de ce que tu nous as enseigné. Amen. On va me juger. Oui, donc Branham n'est pas Christ. Parce qu'il passera au jugement. Amen. Est-ce que maintenant il pose aussi la question? Est-ce que Pierre et Paul seront aussi jugés? Oui, ils seront jugés. Ils sont responsables de leur âge. Alors Branham dit, gloire à Dieu. Si ceux de Paul passent, les miens aussi passeront. Car moi, Branham, j'ai prêché comme... Alléluia. C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai. Quand tu veux encore poser la question là, on lui dit tout ce que tu as aimé quand tu étais sur la terre et ceux qui t'ont aimé, qui ne t'ont même pas vu physiquement, je te les donne. Alléluia. Exactement comme dans Actes chapitre 27. L'ange était descendu. Il est descendu dans le fin fond du bateau. Alors qu'ils étaient en danger, l'ange a dit à Paul, pas à tous, à Paul. Amen. Va leur dire, c'est toi ma bouche. Va leur dire, ils ne mourront plus. Tous ceux qui sont avec toi, je te les donne. Il n'y a que le bateau qui aura le dégât. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Amen. Dites ce que disent les bandes. N'ayez pas honte à cause de ces bandes. Seulement pour manger ce qui vient de la part des bandes. Non. Disons ce que les bandes disent. Amen. Apportez-nous le livre de la Bible. Ce sont les explications de la Bible. C'est mon voyage à Bible. Tu lis l'écriture. Ne nous explique pas mal. Vous le rabbi Sabbat, ce n'est pas un verset. Mais vous l'avez Sabbat bien. Non, non, c'est bien. Non, 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 nos frères sont en retard. Moi, là, je suis un peu de Amen. Amen. Attendez que je lise. Amen. Amen. Dimbaleme imamba biti. Amen. L'ancien Denis a tué les parents de mon pasteur. Il est toujours là comme ancien. Mais il a tué les parents de notre pasteur, il est resté orphelin. Amen. Amen. Je vais vous lire dans le 6e psaume. 6e psaume. Voilà. Au paragraphe 23. Autre chose. Voyez-vous? Accrochez-vous à ce que je dis. Amen. Est-ce que vous savez que les choses sont ainsi, dit le Seigneur? D'un bout à l'autre. Je répète. Autre chose. Amen. C'est que tu pouvais rater la roue manquée. Accrochez-vous à ce que je dis. Et Dieu va me rendre responsable de ce que je vous dis. Alors je dois être absolument sûr. Sûr au possible. Voyez-vous, de ces choses que je vous dis. Amen. Amen. Quelqu'un sera jugé pour cet âge. Quelqu'un sera jugé. Accrochez-vous à ce qu'il dit. Je suis en train de lire 6e psaume, c'est ainsi dit. Dernière citation.
Dis Djambati que les restes nous les lirons après. Bon, je vous donne la référence. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Du 20 février 65. Vous commencerez au paragraphe 63. Jusqu'à 116. Moi, j'ai voulu le 115. Vous dites, Frère Branham, j'adore en toute sincérité Caïn aussi. Non, il dit j'adore en toute sincérité. Branham dit Caïn aussi. Amen. Il a fait toutes sortes d'offrandes qu'Abel a faites. Mais ce n'était pas la bonne offrande. Vous pouvez bien aller à l'église, payer vos dîmes et vous acquitter de votre devoir comme un chrétien doit le faire, avec tout autant de sincérité que n'importe quel homme ou femme. Bien-aimé, voilà maintenant une trentaine d'années que je suis ici autour de cette ville à crier ce message du temps de la fin. Je me fais déjà vieux. Je ne peux pas rester avec vous encore très longtemps. Mais souvenez-vous, au jour du jugement, ma voix est enregistrée et elle s'élèvera contre vous. Amen. 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 Le 11 juin 1933, Dieu avait dit à William Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, je te donne un message qui préparera ma seconde venue. Oui. Il n'avait que 4 ministères. Dieu, dans son ordre, il lui a envoyé le 5e, le ministère des docteurs. Dieu n'a pas donné au docteur un autre message. Il lui a donné seulement la capacité de prendre le message déjà donné à Branham et de le distribuer dans le monde. Autrefois, il y a plusieurs reprises, nous avions dit, notre Josué aujourd'hui n'est pas Ewald Frank. C'est vrai. C'est vrai. Nous étions l'objet de beaucoup d'humiliations, beaucoup d'injures et de on apportait même des tentes. Stop. Maintenant c'est stop. Fini le travail. C'est lui qui va nous faire entrer à Canaan. Sommes-nous entrés à Canaan? Sommes-nous enlevés? Non. Nous attendons l'enlèvement. Et le docteur est-il encore parmi les vivants? Et le message est-il enterré? Il était établi sur ses compagnons. Ce sont les compagnons qui continuent avec le message à préparer l'église épouse. Chacun selon la mesure de la grâce.
Tous nous sommes des étoiles. Tous nous ne brillons pas de la même manière. Amen. Amen. C'est une petite chose qui t'est manquée. Amen. 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 Lire le prophète n'est pas l'adorer. Se reconnaître d'où j'ai appris ce choses. Et être certain que je transmets la volonté de Dieu dans cet âge. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Maintenant, tenons-nous debout, nous allons chanter. Avant de sortir. Jisangamu Yesu kupita nyuma, Jisangamu Yesu muso ingi, Jisangamu Yesu kupita nyuma, Yesu oh wajinanga Prions ensemble le Seigneur selon ce que nous venons de recevoir qui nous manquait. Prions le Seigneur et disons-lui merci. Éternel de notre Père, nous te bénissons, nous te rendons action de grâce, nous te disons merci pour l'équilibre de la parole. C'est une grâce de Dieu. Viens au Père, tiens-nous au bras et conduis-nous pas dans les empreintes sanglantes de l'agneau. Bénis ton peuple, restez longtemps à l'écoute de ce qui nous manquait. Oh Dieu, gloire et honneur te soient rendus. Le message, c'est le retour aux Écritures. Et les saintes Écritures nous disent que dans les synagogues, Moïse était lu. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le livre de la loi de Moïse était lu du matin au milieu du jour. Oh Père, et l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque nous prêchons Jésus, n'ayons pas honte de celui de qui nous avons tenu cette connaissance. Merci au Père. L'apôtre Paul dit, lui à qui on a laissé les clés du royaume, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous devons prêter attention. Et Frère Franck nous dit, nous faisons bien de lire et de méditer sur les prédications de William Branham. Merci Seigneur, gloire et honneur te soient rendus. Sur le chemin de retour, sois avec nous. Si cela est ta volonté, que nous puissions nous retrouver ici. Mardi, nous ne manquerons pas de te glorifier.
Gloire et honneur te soient rendus. Bénis ton serviteur qui nous a merveilleusement visités toute la semaine. Bénis son ministère et fortifie son corps. Bénis le reste de son trajet. Sois au devant de lui comme guide et conducteur. Oh Dieu, il nous a trouvés en paix, il nous a laissés en paix. Que ton nom soit glorifié. Bénis-le, ô Maître. Nous nous attendons à toi. Nous ne comptons que sur toi. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre culte pour ce jour. J'aurai une réunion à tenir avec tous les techniciens, les administrateurs y compris.